bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons exclusivement parler de noix de coco. Vous allez voir que si vous pensiez connaître ce fruit, eh bien, vous ne le connaissez pas tout à fait. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons parler non seulement de la peau, de la pulpe, de la chair, mais surtout de son écorce, des vertus médicinales de son écorce. Oui, ça en a des vertus médicinales, son écorce. Mais aussi des différentes façons que vous pouvez utiliser cette écorce au lieu de mettre ça à la poubelle. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous ne mettrez plus jamais cette écorce à la poubelle parce que c'est fabuleux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Pensez à la clochette de notification pour toujours être parmi les premières personnes à découvrir ce que nous faisons. Beaucoup d'entre vous utilisent cela en jus, en lait, en râpé, en copeaux, en dessert. Bref, il y a différentes façons. On fait même des chips avec ça. Donc, c'est très savoureux. Et bien sûr, ça a énormément de bienfaits nutritionnels, mais aussi de bienfaits pour la santé. Par exemple, le lait de coco contient du phosphore qui participe au maintien de la bonne santé osseuse et bucco-dentaire. L'huile de coco, on sait que c'est une bonne alternative pour remplacer les huiles de cuisson parce que ça supporte très bien les hautes températures. Mais au-delà de cela, l'huile de coco a d'autres vertus, que ce soit pour les cheveux, pour la peau. Bref, c'est vraiment ce qu'il faut. D'autres femmes l'utilisent pour le soin intime, vaginal, même dans leur rapport de couple. Lorsqu'il y a sécheresse, voilà, elles utilisent ceci. Vous vous êtes souvent demandé qu'est-ce qui est comestible et qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, lorsque votre noix de coco est fraîche et qu'elle vient d'être ouverte, vous pouvez récupérer la chair en l'épluchant et vous allez atteindre une espèce de partie marron qu'on peut utiliser pour faire des copeaux. Vous pouvez même manger cette partie, stocker telle quelle ou même la râper. La chair aussi peut être découpée en morceaux puis placée au congélateur si vous souhaitez par exemple utiliser ça plus tard ou même vous pouvez l'utiliser tout de suite. Vous pouvez également infuser la chair de noix de coco dans du lait pour faire du lait de coco. L'eau de coco qui est à l'intérieur, qui est généralement un petit peu trouble, se déguste immédiatement ou même peut être conservée pendant 24 heures au maximum. J'avais monté dans une précédente vidéo comment utiliser cette eau de coco pour les hommes qui ont des problèmes érectiles avec un petit peu de citron. Donc bref, pour résumer, si vous souhaitez utiliser la noix de coco, sachez que ça facilite la digestion parce que ça contient des acides gras qui permettent d'accélérer le processus de digestion dans l'organisme. Vous pouvez aussi utiliser ceci parce que c'est riche en potassium, en vitamine B6. La pulpe et la noix de coco contiennent une forte quantité de potassium, ce qui permet l'activation des cellules nerveuses et musculaires. Ça contient aussi de la vitamine B6 qui facilite l'absorption du magnésium et qui joue un rôle dans les fonctions cognitives et cérébrales. Ça agit comme un neurotransmetteur. Ça permet de soulager la gueule de bois. Donc, si jamais vous buvez trop d'alcool et tout, vous pouvez toujours utiliser l'eau de noix de coco. Ça permet de réhydrater l'organisme et surtout d'atténuer les effets de l'alcool. D'accord? La noix de coco aussi aide à stabiliser le sucre dans le sang. Venons maintenant à la fibre de noix de coco. C'est utilisé de mille et une façons. Ce qu'on appelle la bourre de noix de coco, c'est-à-dire cette partie-ci qui recouvre la noix de coco, permet de faire tellement de choses. On l'utilise pour la garniture des matelas de type écologique parce que ça offre un rembourrage ferme et ça a des vertus à la fois antitranspirantes et anti-allergiques. Mais ce n'est pas tout. D'autres personnes l'utilisent aussi dans l'agroalimentaire parce que ça ne se tasse jamais. Donc, ça permet de laisser passer l'eau lors des arrosages des plantes. Et surtout, ça permet aux jeunes pousses de se faufiler facilement parce que la fibre retient très bien les nutriments et les racines des plantes adorent ça. Sur le plan nutritionnel, la fibre de coco est un excellent choix parce que c'est riche en potassium, en fer, en manganèse, en cuivre, en zinc. C'est vraiment bon, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour la santé de vos plantes, c'est très bon. C'est un biostimulant, ça va stimuler les croissances alimentaires. Comme je vous ai dit, c'est riche en fer, c'est riche en phosphore, c'est riche en manganèse, c'est riche en calcium. Vous voyez déjà, si vous avez des problèmes musculaires, des problèmes articulaires, vous avez besoin de calcium, de phosphore, de vitamines. Oui, ça va aider à fixer la vitamine D. Le calcium aide à fixer la vitamine D. N'hésitez donc pas
à bien laver les peaux, la pulpe, cette partie-ci, et à faire bouillir cela. Buvez un verre le matin à jeun. Assurez-vous toujours que votre pulpe est bio, d'accord? Maintenant, localement, chez nous les Africains, on utilise cette écorce, cette partie-ci. Vous avez eu certains remèdes traditionnels, vous voulez que ça marche, on vous conseille de mettre ça dans cette coque pour protéger du mauvais œil, du mauvais sort, des gens qui souhaitent que vous ne guérissiez pas. Oui, on vous conseille d'utiliser cela à l'intérieur justement pour accroître vos chances de guérison, vos chances d'améliorer rapidement votre état de santé. Pensez à partager ce contenu avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Instagram et même sur Pinterest. Bisous, bisous.